Livre premier, La nuit obscure des sens, chapitre 11. Tous les appétits volontaires doivent être mortifiés, même les moindres. Le lecteur se pose sans doute depuis longtemps cette question. Pour atteindre ce haut état de perfection, est-il indispensable de mortifier tous les appétits, quels qu'ils soient? Ne pourrait-il suffire de faire un choix, de mortifier ceci, de négliger cela, dont l'importance paraît minime? Il est dur, en effet, et particulièrement difficile pour l'âme d'acquérir une pureté si complète, un dépouillement si total, qu'elle n'ait ni affection, ni volonté à chose que ce soit. Je réponds à cela qu'en vérité, tous les appétits ne sont pas nocifs au même degré. Tous ne produisent pas dans l'âme les mêmes désordres, bien entendu. Je parle de ceux qui sont volontaires, car les appétits naturels ne s'opposent que peu ou point à l'union de l'âme, quand ils ne sont pas consentis, et ne dépassent pas un premier mouvement. Je nomme naturel et de premier mouvement tous ceux où la volonté rationnelle n'a eu aucune part, ni avant, ni après. Les faire disparaître, ou les mortifier complètement, est impossible dans la vie d'ici-bas. Sans même qu'ils soient tout à fait mortifiés, leur action n'est pas de nature à empêcher l'accès à la divine union. Le tempérament suffit parfois pour les produire, tout en laissant l'âme bien libre selon l'esprit rationnel. Il pourra se faire que l'âme, par la volonté, soit en haute union de quiétude, pendant que les appétits agissent actuellement dans sa partie sensitive, tout en laissant la partie supérieure, qui est en oraison, parfaitement indépendante. Tous les autres appétits, c'est-à-dire ceux qui sont volontaires, les plus graves qui s'attachent au péché mortel, de moins graves, propres au péché véniel, et même les plus petits qui concernent de simples imperfections, tous absolument doivent être éliminés. Il n'y en a aucun dont l'âme ne doive se purifier. Je n'en accepte pas le moindre, si elle veut atteindre l'union totale. La raison en est claire. Le fait de l'union divine consiste à tenir l'âme, selon la volonté, en transformation totale dans la volonté divine, de façon qu'il n'y ait en elle aucune chose qui soit contraire à la volonté divine. Quand tout et partout son action soit la seule volonté de Dieu. Pour ce motif, nous appelons cet état celui d'une volonté unique, celle de Dieu, où deux volontés s'unissent, la mienne et celle de Dieu. Aussitôt que cette âme désire une imperfection, ce que Dieu ne peut désirer, il n'y a plus d'unité, puisque l'âme veut ce que Dieu ne veut pas. Concluez de là que l'âme, pour arriver à l'union avec Dieu par l'amour et la volonté, doit être avant tout vide de tout appétit de volonté, même minime. En d'autres termes, il faut que l'âme ne s'attache pas de propos délibérés à une imperfection, ce qui suppose le pouvoir et la liberté d'y résister dès la première alerte. Je dis de propos délibérés parce que si elle n'y pense pas, n'y prend pas garde ou n'a pas les moyens de résister, elle tombera dans des imperfections et des péchés véniels, et suivra les appétits naturels dont nous venons de parler. Mais c'est de pareilles fautes qu'on peut qualifier de volontaires qu'il est écrit « Le juste tombera 7 fois en un jour et se relèvera ». Au contraire, s'il s'agit d'appétits volontaires, ils ont beau paraître sans importance, comme je l'ai dit, un seul est toujours un obstacle. J'entends encore parler ici d'habitudes non mortifiées, car parfois, des actes isolés, causés par des attraits divers, n'ont pas grande influence pour n'être pas une habitude déterminée. Il faut pourtant s'appliquer à les supprimer, car leur source est dans une imperfection habituelle. Pour ce qui regarde les habitudes d'imperfection volontaire, dont on ne s'applique pas à se débarrasser, non seulement elles font obstacle à l'union, mais encore empêchent tout progrès dans la vie parfaite. Comme exemple d'imperfections habituelles, citons le verbiage, une légère attache qu'on ne se décide pas à rompre, qu'il s'agisse d'une personne, d'un vêtement, d'un livre, d'une cellule,
d'un plat qu'on préfère, petite familiarité et légers attraits vers ce qui plaît, tout savoir et entendre, et autres satisfactions de même espèce. Chacune de ces imperfections, si la tâche en est habituelle, retardera plus le progrès dans la vertu, que si on tombait tous les jours en d'autres nombreuses imperfections, voire plus graves et vénielles, qui ne procéderaient pas de l'habitude acquise par une disposition vicieuse. Elle ne constitue pourtant pas un obstacle aussi réel que celui de la tâche proprement dite. Aussitôt que l'habitude existe, la puissance que possède l'âme de se perfectionner est neutralisée, même par l'imperfection la plus petite. Qu'un oiseau soit lié à la patte par un mince fil, ou un fil épais, peu importe. Il ne lui sera plus possible de voler qu'après l'avoir rompu. On dira que plus le fil est mince, plus il sera aisé de le briser, je l'admets. Mais l'effet est le même, et l'essor n'aura lieu qu'après la rupture. Il en est de même des attaches de l'âme. Elle aura beau pratiquer la vertu, il faut qu'elle soit libre avant d'arriver à l'union divine. L'appétit et l'attache de l'âme ont la propriété qu'on attribue au poisson nommé rémora. Bien qu'il soit fort petit, aussitôt qu'il parvient à s'attacher à la carène d'un bateau, il l'immobilise, l'empêche de sortir du port et de naviguer. Et il est vraiment déplorable de voir certaines âmes portant, comme de beaux navires, de riches cargaisons d'œuvres et d'exercices spirituels, de vertus et de dons reçus de Dieu, et qui, parce qu'elles n'ont pas le courage d'en finir avec quelques pauvres satisfactions, attaches ou affections, ce qui est tout un, n'avanceront jamais, et n'entreront pas au port de la perfection. Il suffirait pourtant d'un bon coup d'aile pour briser le fil et enlever le rémora de l'appétit. Ce qui est plus affligeant encore, c'est que Dieu leur a donné la grâce de briser des attaches grossières de péché et de vanité. Et comme il leur laisse l'occasion de se défaire d'une chose qui est un enfantillage, de rompre par amour pour lui un simple fil, un cheveu, ces âmes refusent d'aller en avant pour atteindre le bien suprême. Le pis dans leur situation, c'est qu'elles ne restent pas même immobiles, mais que la tâche les fait reculer sur un chemin parcouru au prix de beaucoup de temps et de générosité. Personne ne l'ignore. Dans la vie spirituelle, qui n'avance pas recule. Et ne pas gagner, c'est perdre. Notre Seigneur le proclame par ces paroles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui néglige de boucher la plus petite fissure d'un récipient verra s'écouler tout le liquide qu'il renfermait. L'Ecclésiastique donne le même enseignement, quand il dit « Celui qui ne soigne pas le peu qu'il a tombera bientôt dans la ruine ». Il affirme aussi qu'une étincelle allume un incendie. Les imperfections font de même. L'une amène l'autre, et chacune se multiplie. De façon que jamais ou très rarement, une âme qui néglige de vaincre un appétit ne se montrera sans le cortège des imperfections nées de la faiblesse même inhérente à cet appétit. Bien des fois nous avons vu des personnes que la miséricorde divine avait conduites très loin, libres, en plein détachement, et il a suffi pour elles de s'attacher légèrement à quelqu'un pour les voir, sous couleur de zèle, par conversation et amitié, perdre peu à peu le goût divin et de la sainte solitude. Et ainsi, en oubliant bientôt la joie et la beauté des exercices spirituels, aller jusqu'à la ruine complète. Tout cela leur est arrivé parce qu'elles avaient négligé de détruire le premier germe du goût et de l'appétit sensitif, en se réservant pour Dieu seul dans la solitude. Qui ne marche pas de façon continue dans cette voie n'arrive pas. J'entends par marcher renoncer continuellement à des désirs, ne pas les nourrir, car si on ne les supprime pas, on n'arrive pas. S'il manque un seul degré de chaleur, le bois ne peut s'enflammer. Ainsi, une seule imperfection, conservée dans l'âme, empêche sa parfaite transformation en Dieu même, même si cette imperfection est moins qu'un appétit volontaire. J'expliquerai cela dans la nuit de l'esprit. L'âme ne dispose que d'une volonté,
et du moment qu'elle s'embarrasse en quelque chose, elle cesse d'être libre, entière et pure, comme il est requis pour la transformation divine. Le livre des Juges nous en fournit un exemple. Il y racontait qu'un ange apparut aux enfants d'Israël et leur dit « Puisque vous n'avez pas exterminé complètement ce peuple ennemi, que vous avez même contracté alliance avec plusieurs chefs, je vous laisserai au milieu de leur hostilité, et ils seront pour vous occasion de chute et de perdition. » Dieu agit de même, et justement, vis-à-vis de quelques âmes. Il les avait arrachés au péril du monde, avait tué les géants, leurs péchés, et exterminé la multitude de leurs ennemis, à savoir les occasions qui les sollicitaient dans le monde, et pour leur permettre d'entrer avec plus de liberté dans la terre promise de la divine union. Or, elles, de leur côté, s'unissent d'amitié et font des alliances avec le petit peuple des imperfections, se gardant de les mortifier complètement, vivant dans la négligence et la mollesse, et cela irrite le Seigneur, qui finit par les abandonner à leur appétit, maître de leur mauvaise destinée. Le livre de Josué en présente un autre exemple. Dieu avait ordonné à ce juge, au moment où il prenait possession de la terre promise, de détruire dans la ville de Jéricho tout ce qu'elle renfermait, de n'y laisser rien de vivant, ni homme, ni femme, ni enfant, ni vieillard, ni même les animaux, de ne faire aucun butin et de n'en avoir le moindre désir. Cela nous fait comprendre que pour rentrer dans la divine union, tout ce qui vit dans l'âme doit mourir, que ce soit peu ou beaucoup, grand ou petit. Elle ne peut même rien convoiter de tout cela. Et il faut qu'elle s'en détache comme si ces objets n'existaient pas pour elle, ni elle pour eux. C'est la doctrine de saint Paul écrivant aux Corinthiens « Tout ce que je dis, frères, le temps s'est fait court. Il faut que ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, et ceux qui pleurent pour les choses du monde, comme ne pleurant pas, et ceux qui se réjouissent, comme ne se réjouissant pas, et ceux qui achètent, comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde, comme n'en usant pas. » C'est ainsi que l'apôtre fait comprendre dans quel détachement de toute chose il faut tenir l'âme pour râler à Dieu.